Bonsoir à tous et merci de nous faire confiance. Merci d'être présents à chacune de nos émissions qui est du reste la vôtre. Et puis, par la même occasion, permettez-moi de vous souhaiter, chers amis téléspectateurs, une excellente année 2014-2024. Pourquoi 2014, je dis, Jean-Baptiste? Pourquoi je parle de 2014? Parce qu'on ne veut peut-être pas vieillir, c'est ça? Certainement, Richard. Ouais, on ne veut pas vieillir. Alors, restons quand même prudents. 2024, c'est cette année que je vous souhaite. Et puis surtout, vous qui prenez aussi l'antenne pour la première fois, parce qu'il y en a aussi des téléspectateurs qui prennent l'antenne pour la première fois, eh bien, soyez évidemment les bienvenus ici à Canal 10, parce que nous travaillons pour vous. Le sport, qui vous le savez, c'est votre domaine, c'est notre domaine que nous avons approprié depuis pas mal de temps. Merci encore. Au rang des invités, puisque nous allons parler beaucoup dans cette thématique qui a pour nous tout simplement, eh bien, le principe et phase de développement des jeunes footballeurs. Retenez bien cette thématique. Et comme invité sur le plateau, eh bien, nous avons le président de l'USBM, Philippe Legris, président de l'USBM. Bonsoir Philippe. Bonsoir Richard Etienne. Bonsoir, merci encore de nous faire honneur de par votre présence sur le plateau. Et puis, à ta droite, il y a Thierry Bapom, secrétaire général, éducateur des U15. Bonsoir Etienne. Une grande figure d'ailleurs de l'USBM depuis des lustres. Modestement. Oui. Modestement, non, j'évoquais tout à l'heure le fait que mon père était également entraîneur et que mes oncles ont participé, ont contribué vraiment à l'essor du football guadeloupéen. Ce sont les frères Bozo. Je profite de l'antenne déjà pour souhaiter la bonne année à tout le monde, sportive à tout le monde, mais aussi pour rendre hommage justement à mon oncle, Roland Bozo, qui est décédé l'année dernière. Oui, d'accord. Oui. C'est un footballeur qui a joué contre Pelé, justement, qui a fait partie exactement. Voilà. Ouais. Alors, on se souvient encore de cet illustre footballeur, Roland Bozo. Tout à fait. D'accord. Donc je souhaiterais par la présente lui rendre hommage. Et puis, tu as tenu à venir absolument avec ton fils, qui va se présenter lui-même, Mathis Bapom, c'est bien ça? Oui, alors Mathis, parle-nous un petit peu de toi rapidement. Alors, je suis éducateur des U13 justement. Donc j'ai eu la chance de faire le pôle espoir de la Guadeloupe. Oui. Donc j'ai fait 2 ans et ensuite j'ai pu intégrer le centre de formation de Toulouse FC. Donc j'ai eu des expériences dans le football que j'inculque aux gamins maintenant. De par ton expérience, certainement, il y aura plein de choses que tu vas nous distiller d'ici quelques instants, puisque derrière, il y a beaucoup de jeunes, vous pouvez vous en rendre compte, chers amis téléspectateurs, beaucoup de jeunes footballeurs et qui aspirent à être demain, pourquoi pas professionnels. Mais on ne doit quand même pas oublier Séverine Biaz, éducatrice U17, n'est-ce pas? Oui, bonsoir Etienne. Oui. Effectivement, je suis Séverine Biaz, éducatrice à l'USBM en U17. Oui. Et qui a beaucoup œuvré dans le sport féminin. Présidente également, je crois, de Femmes Football, n'est-ce pas? Femmes Belles, oui. Effectivement, j'ai commencé au foot à l'âge de 11 ans à l'Éclair. Ensuite, joué à la MJC de Pointe-à-Pitre pour finir à Foot Femmes Belles. Et j'ai clôturé ma saison en étant présidente de club. Sacré parcours, et puis finalement qui revient justement au sein de cette équipe de l'USBM. Ça va Jean-Baptiste? Oui, ça va, Richard. Mes vœux les meilleurs, mon cher ami. Merci, pareillement. Et puis une année qui s'annonce assez palpitante pour nous sur le plan sportif. Oui, une année riche. Oui. Donc on espère que tout se passera dans le meilleur du monde. Exactement. Alors derrière, je le disais, il y a beaucoup de gens, il y a des parents qui sont venus également. Je pense notamment à Fémius Alain qui est venu avec son fils. Bonsoir Alain. Bonsoir Étienne. Oui. Bonsoir à tous, téléspectateurs. Je vous souhaite également mes meilleurs vœux de 2024. Et merci de l'invitation pour ces jeunes, pour qu'ils puissent apprendre, découvrir, mieux découvrir le monde du foot à l'USBM, parce que nous sommes une grande famille, parents, éducateurs et encadrants. Donc, merci encore pour cette invitation. C'est parfait. Et puis, de toute façon, on donnera la parole d'ici quelques instants à Alain qui est avec toi. Alain Fémius, c'est ton fils. Alors, Président, merci, encore je le répète, merci d'être présent sur le plateau. On va beaucoup parler de l'USBM, on va beaucoup parler de l'évolution même du sport, singulièrement le football, parce que quand on parle du sport, c'est vrai qu'on ne doit pas ignorer ou oublier les autres disciplines sportives, mais puisque c'est une émission footballistique, on va s'étendre là-dessus justement. Alors Philippe, l'USBM, c'est toute une histoire, on le sait. Voilà une équipe qui a glané pas mal de médailles de par le passé, dans toutes les catégories, du U9 jusqu'au senior. Aujourd'hui, alors, il y a une volonté
et ça je le dis, je prends ma responsabilité en le disant, il y a une volonté de faire en sorte à ce que cette équipe de l'USBM, eh bien, d'abord reste dans le football local, sur le plan local, mais aille un petit peu plus loin aussi. Alors, bien évidemment, l'USBM est un club mature. Oui. Nous avons 60 ans depuis 2023, donc nous devons de perpétuer ce que nos anciens ont planté comme base. Oui. Donc, je ne saurais commencer par souhaiter mes voeux les meilleurs à tous nos adhérents, nos sympathisants, nos anciens à qui nous pensons, qui nous sont très chers. Donc, j'espère ne pas avoir oublié qui que ce soit. Mais notre actualité de l'USBM, nous sommes un club formateur. On est un club formateur, donc on tient à ce que cela perdure. Et bien évidemment, comme à l'ère de la dématérialisation, nous sommes parmi les pionniers de ceux qui ont pris le virage du 2.0. Donc, on est parfaitement à l'aise là-dessus. Et puis, l'USBM, c'est une grande famille. Sur le plan football, nous avons 412 licenciés, une quarantaine d'encadrants, et toutes les sections, nous avons en moyenne 2-3 équipes. Bon, c'est vraiment notre point fort, la jeunesse, parce qu'à l'USBM, on tient compte bien évidemment de la dimension humaine. Le discours qu'on aura avec les très jeunes et évidemment notre équipe première, l'élite, ne seront pas les mêmes. D'accord. Alors, donc je me tourne maintenant vers Thierry Bapom, secrétaire général justement de ce club, qu'est l'USBM, et éducateur des U15. Tout à fait. Double casquette. Oui. Est-ce que ça ne te pose pas de problème justement pour Non, mener à parce que- bien les affaires du club? Pas du tout, parce que comme a dit Le président. on a eu une nouvelle équipe en fait. Une nouvelle équipe qui a décidé de de développer le club. Donc on est parti d'un principe qui est très, très intéressant, très clair. On a interrogé nos anciens, parce que nos anciens avaient un style de jeu, et ils avaient quand même une certaine notoriété dans le football guadeloupéen, qui s'est perdu. Donc lorsque nous avons repris le club, on a fait une sorte de comité de pilotage, et on a essayé de revisiter un peu ce qui faisait notre force. Et ce qui faisait notre force, c'était justement avoir recours à cette jeunesse, et aussi avoir recours à un jeu festif, un jeu qui plaisant. Donc, le projet s'est basé là-dessus. Donc, ça ne me pose pas de problème d'avoir été à l'origine du nouveau projet. Et comme je le maîtrise, on le fait ensemble avec le président, avec d'autres qui ne sont pas là. Je vois que Tony est également là. Il aura certainement quelques mots à dire là-dessus. Ça ne me pose aucun problème de faire redescendre ce que nous avons reçu des anciens, faire redescendre à l'académie, aux plus jeunes. Voilà. Alors, justement, je disais, pour rester vraiment dans la thématique de l'émission, je disais donc les principes et phases de développement des jeunes footballeurs. À travers cette thématique, de par cette thématique, il y a plein de choses qui se dégagent. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut véritablement pour cette jeunesse? Qu'est-ce que l'on veut vraiment pour cette jeunesse? Parce que tous ceux qui sont assis, je les vois derrière, ces jeunes, demain, ils disent qu'ils veulent être peut-être footballeurs professionnels. Et toi, Mathis Bapom, tu es parti du côté de Toulouse. D'abord, tu as fait le CREPS, tu es passé par le pôle, tu as vu un certain nombre de choses. Est-ce que ta vocation première, c'était d'être footballeur professionnel? Bien évidemment, comme tous les joueurs, Oui. surtout qui sont passés par le pôle, qui sont passés par le centre de formation, on a tous un rêve. Donc, oui, bien sûr, mon rêve, c'était de devenir pro. Donc ensuite, lorsque je suis revenu en Guadeloupe, je reviens sur votre question, mon principal objectif lorsqu'on entraîne les petits, c'est vraiment qu'ils s'épanouissent, donc qu'ils s'épanouissent et qu'ils deviennent des hommes. Donc c'est ça qu'on essaye de faire.
Genre, lorsqu'on est... excusez-moi. Lorsqu'on est à l'entraînement, justement. Éducateur, c'est ça. Donc là-bas, j'ai eu la chance de passer mon BMF, justement. Donc c'est ça, c'est... Que tu l'as passé à quel âge? À quel âge tu l'as passé? L'année dernière. L'année dernière. C'est ça, donc c'est transmettre aux petits ce que justement j'ai... Alors quand tu dis l'année dernière, aujourd'hui tu as quel âge? Là j'ai 22 ans. 22 ans, donc tu avais 21 ans. Voilà, c'est ça. Alors, tu me réponds directement à la question posée, puisque tu avais un rêve. Bien sûr. Et ton rêve c'était d'être footballeur professionnel. Oui, c'est ça. Et donc tu es passé, je le disais, par le CREPS, et ensuite tu es parti parti au centre de formation de Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé au centre de formation de Toulouse? Alors, il faut dire que lorsqu'on arrive, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont bons, on va dire. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Donc, tu constates qu'il y a un décalage par rapport à un décalage énorme, je dirais. Bien évidemment. Toi qui quittes la Guadeloupe et quand tu arrives là-bas. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, il faut dire aussi que lorsque je suis passé au Pôle Espoir, ça m'a fait progresser aussi. Très bien. Donc, je pense que j'avais le niveau pour y aller. J'avais signé un contrat aspirant de 3 ans. Donc, lorsque j'ai intégré le centre, ça s'est bien passé la première année. Donc, j'ai joué beaucoup de matchs aussi. Et la deuxième année, j'ai un peu moins joué. Bon, c'est aussi parce que il y a eu des changements de coach. Bon, c'est comme ça. Et du coup, en fait, ma priorité, c'était de jouer. Donc, je ne suis pas allé au terme de mes 3 ans. Parce que je suis allé à la SBZ qui me permettait de jouer plus. Donc ensuite, je suis allé à 19 NAS à Béziers. Du coup, j'ai joué une année pleine. Donc, et ensuite, je suis allé au SC Bastia qui m'a permis de faire une année pleine aussi. Donc ensuite, il y a eu le Covid. Donc, et il faut dire que Bastia fonctionne beaucoup avec les entreprises. Donc les entreprises ont fait faillite. Voilà, c'est ça. Donc on va dire que je suis rentré... bon, après, j'ai fait des clubs de National 3, mais je m'entraînais déjà avec les professionnels à Bastia, mais ça s'est pas fait, c'est comme ça. D'accord. Alors, je suis content de mon parcours. Oui, mais justement, c'est ça. C'est un petit peu ça que je voulais entendre de ta propre voix. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a procuré? Ah, mais que du bonheur. Même revenir à USBM, mon club de cœur, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Juste le fait de recoacher les petits, de donner les valeurs que j'ai pu avoir là-bas, c'est que du bonheur, vraiment. Que du bonheur. C'est ça. D'accord. En clair, ensuite, après le foot n'est pas fini. Oui. Donc je suis justement avec les seniors de l'USBM. On a des objectifs cette année aussi. Et en même temps que je coach les petits cette année aussi. D'accord. Donc voilà. Jean-Baptiste. Moi, je me demandais, c'est vrai qu'il a 22 ans, il est encore jeune. Est-ce qu'il a mis une croix sur reparti ou bien c'est resté ici? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, je bosse pour être le plus compétiteur possible. Et si j'ai une opportunité, pourquoi pas repartir, bien sûr. Mais rien n'est fermé du tout. Oui. Non, voilà. Parce que, je veux m'adresser tout à l'heure au président, tu as gardé le bon contact là-bas? Des contacts avec les différents clubs où tu es passé, oui, notamment Bastia, mais en fin de compte, lorsque on a quand même, on va dire, un CV où il y a des clubs qui nous tournaient autour dans le passé, bien sûr, on a toujours des contacts. Ensuite, il était très important pour moi de me ressourcer avec justement mon club, redonner la force à mon club avec les seniors. Et nous allons voir par la suite comment ça se fait, mais c'était vraiment important pour moi que je revienne. Et voilà. Et en termes d'expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté? Puisque c'est vrai, tu t'es trouvé dans des groupes là-bas auxquels tu n'étais pas tellement habitué. Est-ce que, être dans un groupe comme ça, tu t'es senti comment déjà? Alors, il faut dire que lorsqu'on arrive là-bas, il y a une adaptation à avoir. Donc, moi, j'étais seul. Alors, quand tu parles d'adaptation, de quel ordre? Une adaptation familiale, une adaptation en termes de climat aussi, parce qu'il fait chaud ici. Et là-bas, lorsqu'on décembre arrive, il fait un peu froid.
Mais bon, je pense que j'ai été bien accompagné, bien guidé, bien encadré aussi. Donc la première année s'est bien passée, même si les deux premiers mois étaient compliqués, ce qui est normal. Et ensuite, lorsqu'on arrive là-bas, il faut tout de suite comprendre qu'il faut bosser. Bosser pour ses projets, bosser pour ce qu'on veut. Et ensuite, après, il faut un peu de chance, mais c'est comme ça. Il y a des choses qui font que peut-être tu vas moins jouer que d'autres. Il y a des paramètres aussi qui sont comme ça. Et puis il faut dire aussi que l'on ne fait pas cadeau là-bas. Exactement, c'est oui. Ça. Bien sûr. C'est-à-dire quand tu es à ce niveau-là, tu dois te battre à un point extraordinaire pour avoir ta place. C'est clair. C'est ça. Et sinon, écoute, avec les autres, est-ce que ça se passait bien? Parce que je sais qu'il y a généralement, il y a beaucoup de joueurs dans ces centres de formation, énormément de joueurs, et chacun défend sa chapelle, comme on dit. Il y en a ceux qui sont peut-être plus, je dirais, plus développés que d'autres, et d'autres qui sont peut-être plus entreprenants que d'autres. Enfin, il y a énormément de qualités. À un moment donné, tu t'es dit quoi? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là? Il est temps pour moi peut-être de revenir. Ça t'est arrivé de te poser cette question parfois? Non, franchement, quand j'étais au centre, je me suis jamais posé cette question. Surtout qu'il y a beaucoup de concurrence, mais la concurrence est assez saine. Donc j'ai eu la chance de faire beaucoup de rencontres. Donc dans ma chambre, il y avait Mamadi Mangré qui est pro maintenant. Anthony Rouault, par exemple, aussi. Il est pro maintenant à Stuttgart aussi. Donc de belles rencontres, de belles expériences que vraiment je ne regrette pas du tout. Donc oui, lorsqu'on arrive au centre, il y a une concurrence. Il y en a qu'on ne va pas s'entendre avec tout le monde. Mais non, franchement, ça ne m'est jamais arrivé de me dire je rentre sur ce moment-là parce que franchement, ce que j'aime, c'est le foot. Et inculquer mes valeurs dans le foot, c'était très primordial pour moi. Donc, j'ai retenu, le silo familial te manquait énormément. Tu l'as dit. C'est ça. Ça a été un frein pour toi, peut-être, non? À un moment donné, de voir que papa n'est pas là, maman n'est pas là. Mais, ou alors, ça leur arrivait quelquefois de venir te voir là-bas? Oui, bien sûr, ils venaient assez souvent. Donc, c'est vrai que peut-être inconsciemment, peut-être que lorsqu'on est footballeur, on veut toujours que ses parents soient proches de soi. Mais bon, on était en contact assez régulièrement. Et il venait assez souvent, donc franchement, ça m'a aidé aussi dans l'intégration et dans le cursus de ma formation. Donc ça va. Alain Féméus, toi tu es parent également. Tu es arbitre aussi. Ancien arbitre. De la Ligue du district de Grande-Terre également. D'accord. Et c'est un plaisir pour moi de suivre le parcours de mes enfants. J'en ai 2 à l'USBM. Et ça se passe très bien, comme je le répète, ça fait 7 ans que nous y sommes, à peu près, et nous avons été très bien accueillis. Et cette nouvelle politique, comme on l'a dit cette année, avec des jeunes coachs, encadrés par des encadrants plus expérimentés, est une très bonne chose que nous avons accueillie en tant que parents. Et nous suivons. Ce qu'il y a à l'USBM, c'est que les parents suivent, que ce soit les plateaux, les matchs, les entraînements, les parents sont là. Donc, on peut dire que nous suivons l'évolution de nos enfants et ça se passe correctement dans un club structuré et au moins de soucis que nous avons, on fait remonter au président, aux encadrants et jusqu'à présent, ça va. Oui, moi je t'ai posé la question, et puis je vais même l'approfondir, cette question. Toi, en tant que parent, est-ce que tu restes en permanence avec tes enfants et est-ce que tu les suis, disons, jusqu'au bout, quoi? C'est un petit peu ça la question. C'est le but, hein? Oui. Parce que j'ai été aussi joueur de foot avant d'être arbitre. Et le regard, on a toujours besoin, que ce soit à l'entraînement, de regard d'un proche. Si je ne suis pas là, maman est là. Il y a un proche qui est là. J'ai toujours suivi les déplacements, les entraînements. Et c'est très, très important. Il ne faut pas savoir comment un jeune a besoin d'avoir un parent, un proche là, autour du terrain, parce que c'est pour son épanouissement lui-même, au niveau du foot, mais de la vie aussi. Donc, oui, toujours présent, le plus souvent possible, pour les déplacements également.
Donc, on fait en sorte, et comme je vous l'ai dit, à l'USBM, c'est tout à fait naturel, c'est même pas, on va dire, une politique de parents qui accompagnent leurs enfants. Et jusqu'à présent, ça se passe parfaitement bien. Oui. Alors, président, élu, ça fait combien de temps déjà, puisqu'il y avait Robert Poldas qui était là, élu depuis combien de temps? Donc, alors, ça fait 6 mois que je suis élu président. Donc, il faut savoir que c'est la tête qui change, mais l'esprit reste le même. Donc, on travaille toujours avec le président Robert Poldas, que nous avons élevé au rang de président d'honneur du club. D'accord. Pour ces belles années et les résultats qu'il a eus avec le club. Donc, je vais profiter de cette tribune pour pouvoir remercier tous nos éducateurs. Parce que c'est vraiment ce qu'ils font au quotidien. Outre que la passion, il faut vraiment avoir envie et aimer ce qu'on fait. Et être aux côtés des jeunes. Donc moi, je profite de cette tribune pour les remercier et les féliciter. Tous, parce qu'on a des éducateurs qui sont au club depuis 30-40 ans. Donc, je veux dire par là, les Bébert d'Aubin, les Frise Bozor, qui est directeur sportif du club. Donc, quand vous avez l'arrivée de Mathis Bapom avec le bagage qu'il a, on a véritablement une bouffée d'oxygène, d'accord? Et autour de cela, nous, nos jeunes, comme je disais précédemment, le discours que nous avons avec les jeunes et les plus jeunes, ce ne sera pas le même qu'avec les élites. Les élites, nous avons bien un discours de professionnalisation, ambition, exigence. Ça, parce qu'on doit rester dans le carcan du podium. Et chez nos jeunes, on doit les accompagner, cette dimension humaine. Là, nous avons un discours où on est sensible à leur épanouissement, qui prennent du plaisir à ce qu'ils font, à qu'ils soient avec nous. C'est véritablement ça. Et bien évidemment, remercier aussi nos généreux partenaires, donateurs, qui nous accompagnent pour le bien-être de ces jeunes-là. Oui. Donc, et je profiterai, permettez-moi, parce que c'est notre actualité aussi, parce que nous restons très actifs sur le terrain de la recherche de sponsors, de donateurs. Donc, nous sommes en train de sceller un véritable partenariat avec le groupe STEP. Alors, nous les remercions pour leur accompagnement et nos échanges ne seront que fructueux. Oui, c'est bien dit. En tout cas, pour rester d'ailleurs toujours dans cette thématique, puisque nous avons d'autres éducateurs qui sont justement dans cette émission. Un petit rappel de ton nom déjà? Tony Amandé. Oui, Tony Amandé. On va lui donner le micro parce qu'il a certainement des choses à nous dire. Mais tu viens d'entendre tout à l'heure, eh bien, notamment Mathis Bapom qui s'est bien exprimé. Toi, en tant qu'éducateur, qu'est-ce que tu as envie de dire? Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je suis éducateur chez les U9. Les U9. Voilà, chez les U9, donc les moins de 9 ans. Donc, dès cet âge-là, on essaye quand même de les préparer. Oui. Donc, c'est-à-dire, on pose la question, nous, on a une cinquantaine de gamins à U9. On pose la question aux gamins, vous verrez, les 50 vont lever le doigt, on veut tous devenir professionnels. Donc, on essaye vraiment de leur dire qu'il y a du travail derrière. Il y a énormément de travail derrière. Et nous sommes à 3 éducateurs, donc chez les U9. Donc, on essaie vraiment de leur donner, à cet âge-là, c'est plus la base, conduite de balle, passe, voilà, on essaie vraiment de leur donner une base pour qu'ils puissent ensuite progresser et passer un palier chez nous pour ensuite aller chez les U11 et passer un autre palier là-bas. Alors, une journée chez les U9, c'est quoi déjà? Ça se passe comment? Alors, donc nous entraînons le mercredi après-midi, donc de 14h30 à 16h. À cet âge-là, est-ce que l'on doit parler d'entraînement? C'est ça la question. Oui, ce sont des entraînements. D'accord. Oui, ce sont des entraînements voilà, basés, donc il n'y a pas de footing d'1h30 comme à l'époque. Non. Vraiment, c'est vraiment du jeu qu'avec le ballon. Même les échauffements se font avec le ballon, toujours avec le ballon. Donc voilà, donc nous débutons à
14h30. Et comme je vous disais, on est une cinquantaine, enfin ils sont une cinquantaine d'enfants, donc on a séparé le groupe en deux. Donc nous avons 2 entraînements, un de 14h30 à 16h et l'autre de 16h à 18h. Et le samedi matin de 8h à 10h. Et nous avons un entraînement supplémentaire, donc le vendredi de 17h à 18h à peu près. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent lorsque les gamins sont sur le terrain, puisqu'ils veulent tout de suite être du Mbappé ou alors, de Neymar. Bon, on peut comprendre. Mais toi, tu as un rôle important. Ton rôle, c'est quoi? C'est de leur dire, mais attention, ne rêvez pas. Si, il faut qu'ils rêvent. Ils sont en âge de rêver. Au contraire. Tout en sachant que c'est le reflet de la réalité, le rêve. Hein. Voilà, donc il faut qu'ils rêvent, au contraire. Mais nous, en tant qu'éducateurs, on doit vraiment leur faire comprendre que par la suite, il faudra bosser énormément, qu'on ne devient pas professionnel comme ça, un claquement de doigts. Et comme je disais, comme j'aime à le dire, on est éducateur, on éduque les enfants, mais on doit éduquer les parents aussi, parce que très souvent, ce sont les parents qui rêvent à travers leurs enfants. C'est eux qui veulent un Mbappé, un Neymar, un Ronaldo. Ce sont les parents qui rêvent très souvent à la place des enfants. D'accord. Et ces parents-là, quand ils discutent avec toi, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis la vérité. Je leur dis la vérité. À cet âge-là, on ne peut pas encore... Sauf si vraiment c'est inné chez l'enfant. Mais en règle générale, ce n'est pas à cet âge-là qu'on décèle vraiment les futurs, entre guillemets, pros. C'est vraiment pas à cet âge-là. Et toi, Séverine, quand tu es avec les gamins, ça se passe comment? Les gamins puisque toi tu t'occupes justement des U17, ça se passe comment? Qui sont déjà un peu plus grands. Donc c'est des adolescents. Il faut savoir que je ne suis pas seule. Nous avons ces 46 joueurs. Donc nous sommes 4. Il y a mon mari, M. Guiné-José, Alex Sylvestre, qui est un ancien aussi de l'USBM. Chez nous, c'est un peu différent puisqu'il se rapproche déjà de l'équipe senior. Voilà. Il y a certains qui, même à cet âge-là, réussissent puisqu'on fait aussi un travail chez l'USBM qui est de permettre aux jeunes d'accéder au niveau senior. Donc, comme l'année dernière, on a eu au moins 4 U17 à l'équipe senior en fin de saison. Et on a un travail, surtout le respect. On travaille beaucoup sur le respect. Il y a un rapport éducateur-joueur, une relation. Donc, il y a le respect, mais aussi de l'amusement, une entente. En fait, l'USBM, c'est une famille. C'est une famille. Et on travaille aussi beaucoup. Quelle que soit la catégorie, il commence déjà le travail chez Tony avec les petits. Et chez nous, on continue. Nos parents sont très proches de nous. Très, très, très proches de nous. On travaille avec nos parents, on travaille avec tout le monde. Et ça donne envie de continuer le travail. Et on fait une passation de catégorie de U15. On travaille avec les U15 qui sont amenés à monter en U17, les U17 qui sont amenés à jouer en U17, en 19, et même les U17 qui jouent en senior. Donc, on accompagne. Moi, je suis un peu présente à toutes les séances. Et en tant que femme, ces U17 t'écoutent normalement? Je n'ai pas de difficulté. Il faut s'imposer quand même. En fait, j'ai un tempérament qui permet que... quand il faut sévir, je sévis. Quand il faut être assez dur, je le suis. Mais je n'ai pas vraiment... Je ne pense pas vraiment avoir à être assez dur puisque ça se passe relativement bien. Mais je n'ai pas... Est-ce que c'est parce que j'ai joué au foot? Je ne sais pas. Mais ça se passe relativement bien. On n'a jamais eu de difficultés particulières. D'accord. En précisant que vous êtes tous des bénévoles, messieurs les éducateurs. Oui. Vous êtes tous des bénévoles. Restez avec nous, on va se retrouver d'ici quelques instants pour parler encore justement de cette équipe de l'USBM et parler aussi de l'avenir de nos jeunes en ce qui concerne le football. À tout de suite. USBM, c'est qui? USBM, c'est qui? Oui, ça c'est l'USBM. Et puis surtout avec ce public qui se déplace au quotidien, qui se déplace régulièrement avec vous, je crois. Tout à fait. Donc, on a instauré surtout cette saison un système de mutualisation, c'est-à-dire la section qui joue doit être supportée par les autres, bien évidemment. Et je ne saurais rester sans parler de notre équipe féminine, à qui je fais un petit coucou. Et donc cette mutualisation, on veut qu'elle soit présente sur toutes les sections. Très bien.
un petit coucou aussi à notre équipe première, l'élite, qui, le public répond présent à chaque match, car à Bemao, nous avons instauré un système de spectacle lorsque nous recevons. Donc, c'est une affaire qui marche. C'est une affaire qui marche. Dans ce spectacle, qu'est-ce qui se passe alors, concrètement? C'est nouveau avec l'USBM. Oui, c'est vraiment nouveau. Donc, on a un comité d'organisation qui est mis en place et nous avons décidé collégialement que chaque début de rencontre, le coup d'envoi est donné par un ancien du club. Parce qu'on met vraiment l'accent sur cette appartenance pour que nos jeunes s'imprègnent bien et voient que le club a un socle qui est vraiment fort. Donc, on a aussi des ramasseurs de balles qui jouent le jeu régulièrement. Donc, à chaque match? À chaque match, nous avons des ramasseurs de balles. Y compris l'équipe première? C'est l'équipe première. Parce que très souvent... Jean-Baptiste, c'est formidable. Et ça doit être systématique au niveau de tous les clubs de R1. Mais c'est bien si c'est mis en place au niveau de l'USBM. Mais je crois que c'est un exemple qu'il faut vraiment démontrer. Et puis surtout, il faut que ça soit, perçu par tous les clubs, de savoir qu'il y a un club en Guadeloupe qui vient avec ses ramasseurs de balles. Et surtout lorsque vous évoluez à domicile, on est bien d'accord. Bien entendu. Vous évoluez à domicile, bien entendu. Quel que soit le niveau, il y a toujours les ramasseurs de balles. Au nombre de combien? Il y en a en général 8 ou 10. 8 ou 10. Donc, nous, on veut vraiment hisser le football au niveau de l'île comme il doit être. Oui. On ne veut pas rester et brasser. Non, on veut vraiment que ça soit un spectacle, que le public répond présent. Nos anciens, les légendes du club se réapproprient le club. C'est vraiment très festif et nous les remercions d'ailleurs pour cet apport. Et quels sont les mots justement que tu trouves, un président, pour demander aux joueurs d'être présents sur tel ou tel match? Quels sont les mots? C'est toujours, comme je viens de le dire, sur le système de mutualisation. Nous avons la chance d'avoir des équipes au niveau des éducateurs qui jouent vraiment le jeu. Là, le mot famille vraiment prend tout son sens. Donc, on a tous les moyens de com qui sont nécessaires à l'USBM. Donc, en un claquement de doigts, nous avons nos ramasseurs de balles et le comité d'organisation, on s'y prend bien à l'avance pour que nos matchs de réception, surtout à Bemao, soient un véritable moment de fête. Alors, messieurs les présidents de club, et là je m'adresse à vous parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder cette émission. Voilà un exemple type. Très souvent, nous avons tendance à dire que c'est extrêmement compliqué pour nous, journalistes, lorsque nous sommes au stade, et même aussi pour le spectacle, parce que imaginez que le ballon, lorsqu'il sort, lorsqu'il n'est plus sur l'aire de jeu, forcément, ça prend du temps, il faut aller le chercher, et ça casse énormément le rythme. Prenez cet exemple. Et vous allez voir que tout va marcher, ça ira très bien, il n'y aura pas de problème. Quel que soit le club, essayez de mobiliser un certain nombre de ramasseurs de balles. Le président de l'USBM vient de le dire, il y a des moyens de contact, il y a des moyens de communication, comme par exemple, je ne sais pas, le système de WhatsApp. Faites quelque chose, vous avez des groupes, faites quelque chose, mais surtout, donnez-nous la possibilité de commenter convenablement le match et puis de permettre aussi aux footballeurs d'évoluer dans de bonnes conditions, puisqu'au départ, ce qui se passe, c'est que, et vous le savez aussi, président, je m'adresse au président du club toujours, vous le savez très bien, lorsqu'il y a par exemple une phase de jeu que vous avez mis en place, et que s'il faut attendre à ce que le ballon soit remis en jeu, ça devient compliqué. Alors, donnez-le la possibilité de pouvoir évoluer convenablement. Je crois qu'il fallait le dire. Et Thierry Bapom, et toi en tant que secrétaire, tu as un rôle important que tu joues aussi au sein de ce club de l'USBM. Ben oui, tout à fait, c'est la communication. C'est-à-dire mettre en lien toutes les composantes du club. Donc parents, supporters, les légendes et les dirigeants, tout le monde. On doit tirer dans le même sens. Dans le même sens. Je voulais quand même donner la parole au capitaine Ryan Moutouban,
capitaine de ce club de U15. Capitaine, est-ce que c'est un rôle qui est important pour toi en tant que capitaine? Oui, c'est un rôle qui est important puisque en tant que deuxième année, je suis là pour accompagner ceux qui arrivent, les plus petits, donc les premières années, et les aider à travailler et à comprendre ce qu'on fait avec les U15. Oui, et puis quand ça chahute, quand ça parle trop sur le terrain, c'est ton rôle justement d'intervenir. Tu le fais? Oui, j'interviens. Ouais. On sait qu'il ne faut pas parler à l'arbitre, même si c'est assez difficile dans certains matchs. Mais on essaye, quoi. Évoluer au sein de l'USBM, c'est une réalité pour toi, c'est une chance? C'est une chance, bientôt depuis 10 ans. Depuis 10 ans? Depuis 10 ah ouais, ans. quand même. Ouais. Oui, ça fait vraiment longtemps que je suis au club et c'est vraiment une chance de travailler avec certains coachs et voilà. D'accord. Mais il n'y a pas que toi, hein, puisqu'il y a aussi Mathis Verspan. Mathis, toi, bon, ben, t'as pas tellement entendu, tu es calme, mais bon, ben, j'ai comme impression sur le terrain, ça ne doit pas être pareil. Vas-y. Complètement pareil, oui. Ben, c'est comme ça, il faut rester quand même dans toutes les circonstances. Ouais, tu joues à quel poste déjà? Défenseur central. Défenseur central, oui. Bon. Il faut toujours avoir gardé son calme, pour, même si c'est grave, comme il a dit, ben, garder son calme, c'est le plus important. Vous avez entendu, messieurs, tu gardes toujours le micro, hein, tous les éducateurs, ben, ils ont parlé des difficultés que l'on rencontre, les embûches que l'on rencontre donc, sur le parcours, si on veut demain être professionnel. Un jour, ça t'est arrivé quand même de dire, moi je veux être professionnel ou pas? Oui, je veux réussir, mais pour ça, il y a beaucoup de travail. Tu es conscient de ça? Oui, il faut beaucoup travailler. Quand on a du temps perdu, travailler avec le ballon, aller courir, faire certaines choses pour pouvoir réussir. Il y a le petit gardien quand même que j'aimerais bien entendre, il est un petit peu camouflé de l'autre côté. J'aimerais bien entendre parce que, oui, justement, je l'ai vu regarder. Être gardien pour toi, c'est quoi? Ben, c'est bien. C'est bien parce que je fais des arrêts, je sauve l'équipe parfois. Ouais. Ouais, tu sauves l'équipe parfois. Oui. D'accord. Mais justement, tu connaissais Jean-Baptiste de Gassion, peut-être de nom? J'ai entendu des choses sur lui, j'ai regardé des vidéos sur lui, de ses arrêts. Ouais. Et je trouve que c'est impressionnant. D'accord. Alors, est-ce que si tu as une question, tu peux lui poser une question, parce que tu sais, de toute façon, il a énormément de qualité, tu peux lui poser des questions. Vas-y. N'aie pas peur, hein, vas-y. Je sais pas. Ah non, je sais pas. Tu peux lui demander par exemple, bon, qu'est-ce qu'il a fait pour être gardien, quel comportement que l'on doit avoir dans les buts par exemple. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire gardien? Voilà, très bien. Non, parce que j'aimais beaucoup faire des arrêts. Donc déjà d'une, c'est parce que voilà. Et puis pour bien réussir, il faut toujours bien s'entraîner, surtout, et avoir beaucoup de concentration. Donc c'est très important. Donc la concentration, ça évite de faire certaines erreurs. Et surtout avoir un bon mental. Donc avec ces ingrédients, ça le fait. Ça fait combien de temps que tu es gardien? Ça fait 4 ans. 4 ans, ouais. Mais c'est bien. Oui, Thierry. On a un deuxième gardien qui est au Pôle Espoir, justement. Oui, d'accord. Donc c'est Axel, s'il peut dire 2 mots. Alors, vas-y Axel, deux petits mots concernant d'ailleurs ton poste de gardien. Bonsoir, je m'appelle Axel Hubert, j'ai 14 ans, j'ai voulu aussi au Pôle Espoir U15 de Guadeloupe. Je suis gardien depuis 9 ans et j'aime bien être gardien parce qu'on fait beaucoup d'arrêts et c'est pas parce qu'on est gardien qu'on n'est pas félicité par l'équipe. Et c'est à peu près tout. Alors, tu es au Pôle Espoir, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et comment ça se passe pour toi là-bas, Paul? On est entraîné par Pierre Feltrou et par Jocelyn Gloma, ça se passe bien. D'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion de participer à la grande compétition, comment je n'oublie le nom de cette compétition encore là-bas? La Concacaf? Non, une compétition qui a lieu à Clairefontaine souvent.
à Clairefontaine. Les interligues, pardon, les interligues. Il y a eu les interligues l'année dernière, j'ai pas été retenu. Cette année, il y a encore les interligues. Pour l'instant, les seuls tournois que j'ai fait, c'est US-MER. D'accord. Donc tu es quasiment sur ta dernière année au pôle? Oui. D'accord. Mais et c'est quoi pour toi demain? Comment tu vois les choses demain? J'espère terminer professionnel. Ouais. Alors, je reviens vers toi, Mathis. Donc, il y a tellement de choses à voir avec toi concernant d'ailleurs le système professionnel, puisque tu l'as côtoyé un peu, peut-être pas comme tu l'entendais, mais tu as eu l'occasion quand même de voir un certain nombre de choses. Et tous ces gamins qui sont derrière toi, là, qu'est-ce que tu as vraiment envie de leur dire? Alors déjà, on est sur une notion de plaisir avec eux. Donc, il faut dire qu'on est 38 gamins licenciés en U13. Donc on insiste vraiment, moi je ne suis pas seul, je suis avec, je dis bonjour aussi à Joao qui est avec moi. Il y a Monsieur Laltou, Fritz Bozor qui est là souvent. Il y a Sylvain Bapom aussi. Donc on fait un travail, on va dire, exceptionnel avec les gamins parce que on est sur cette notion de plaisir. Je pense qu'ils s'amusent à tous les entraînements. Et je leur dis aussi de travailler. Travailler s'ils ont un rêve parce qu'il ne faut jamais lâcher. Donc je pense que tout est possible dans la vie et qu'il y a certains joueurs qui ont peut-être le profil, mais il ne faut pas qu'ils lâchent, il faut qu'ils croient en leurs rêves et on verra comment ça se passe. Donc il faut dire aussi qu'on a 38 gamins, mais il y a, on va dire, une académie qui s'entraîne 2 fois plus que les autres, on va dire. Donc on a mis en place les choses pour qu'ils soient épanouis et qu'ils puissent travailler plus et mettre le plus de chances de leur côté pour qu'ils réussissent. Ensuite, comme on a dit, on a quand même des valeurs. Donc Alain est là pour le voir aussi. Si le côté scolaire ne vient pas avec le côté sportif, ça ne pourra pas rallier. Il faut associer les deux. Exactement. Voilà. Surtout, on va dire le scolaire est même plus important que le sportif. Parce que si on sait que l'académie ne peut pas fonctionner si le scolaire ne fonctionne pas, on préfère arrêter et faire en sorte qu'ils réussissent scolairement parlant. Mathis, sur le plan scolaire, toi, qu'est-ce que tu deviens? Alors, après mon cursus footballistique, comme je l'ai dit, j'ai eu le BMF, donc le diplôme. D'accord. Donc j'ai la chance d'entraîner les petits et je fais un BTS en communication. Je suis en première année communication. Donc voilà. Donc j'ai pas lâché non plus scolairement parce que pour moi c'est très important et c'est une valeur assez importante pour moi. Oui. Donc voilà. Oui. Et que si on veut réussir, c'est vrai, il faut obligatoirement associer les deux, Jean-Baptiste. Il l'a dit. Oui, parce que le foot, c'est un moment. Le foot, c'est un moment. Après, ça continue et il faut qu'on fasse sa vie. Et moi, ce que je trouve chez lui, ce qui est bien, vu son jeune âge, il est déjà dans la transmission. Et qui est très bien placé, en fait, pour structurer les jeunes. En vue de leur projet de devenir pro. Donc, on va essayer de leur dire, mais il y a ça, attention, il faut faire ça, ça, ça. Donc, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Et tout ça se passe dans un très bon esprit, je reste persuadé, puisque les jeunes, ils sont là, ils t'écoutent quand tu leur donnes, quand tu leur prodigues ces conseils, puisque toi, tu es passé par là. Ah oui, bien sûr. Donc, comme on a dit, on est dans cette notion de plaisir. Il y a des moments pour rigoler, mais il y a des moments où on est obligé de travailler, surtout dans l'académie. Le mercredi et le samedi, c'est avec tout le monde, donc il y a un peu plus de gamins, c'est un peu plus compliqué. Mais comme on est une bonne équipe de travail, oui, bien sûr qu'ils nous écoutent et ils prennent plaisir à faire les choses. Donc on structure nos séances tout le temps à la veille ou l'avant-veille pour que justement tout soit carré et que tout puisse bien fonctionner. Le mercredi, comme vous le savez, eh bien, nous nous orientons vers la jeunesse, justement, parce que je le répète très souvent, c'est l'avenir en quelque sorte de notre sport, singulièrement notre football. Il faut leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et c'est ce que nous faisons tous les mercredis. Président, franchement, l'avenir de ce football guadeloupéen, tu le vois comment? Alors, comme Mathis l'a bien précisé, la dimension que nous donnons à ces jeunes et que nous voulons être à leur côté,
c'est bien notre point d'ancrage. Donc, on veut cocher toutes les cases avec les jeunes, être à leur côté. Mais avant tout, nous formons des hommes de demain pour la Guadeloupe, avant de former des pseudos, je dirais, j'appuie vraiment fort dessus, des pseudo-rêveurs. Nous voulons véritablement avoir des hommes forts demain, des hommes équilibrés, et comme Mathis l'a bien souligné, le travail scolaire est primordial. Nous sommes en étroite collaboration avec tous les parents. Nous ne saurions accepter un jeune au club, si bien, même si nous sommes une famille, que si les notes ne répondent pas, qui viendrait au club. Non. C'est un tout. Le foot, ça sert de soupape de sécurité, c'est un exutoire, mais le travail scolaire, nous en tenons compte. Parce que, comme je viens de dire, nous sommes là pour garantir le bien-être de ces jeunes-là, leur épanouissement, et après tout, qu'ils se sentent bien. Oui, donc ils sont accompagnés. Absolument. Je ne vais quand même pas terminer cette émission, Président, sans parler d'ailleurs de l'équipe première, même si durant toute cette émission, nous avons parlé des jeunes, de l'école de foot, mais il faut quand même parler de l'équipe première. Il y a eu un différend à un moment donné avec la Ligue guadeloupéenne de football, concernant d'ailleurs la Coupe de France, je crois, un match de Coupe de France. Et qu'est-ce que ça avait donné? Donc, nous sommes fort à l'aise là-dessus, parce que je rappelle que la Ligue guadeloupéenne de football est en aucun cas notre ennemi. C'est notre partenaire privilégié. Sauf que nous nous sommes sentis... il y a un problème de tablette. Voilà, avec la FMI, la feuille de match informatique. On a subi une injustice pour nous, donc il fallait qu'on le fasse savoir. D'accord? Donc, l'affaire suit son cours. L'affaire suit son cours. Et nous restons quand même dans un état d'esprit positif, je dirais, parce que notre requête a fait jurisprudence. Parce que la FMI que nous ne pouvions pas faire ce jour, à cause de problèmes de connexion, maintenant c'est la règle. Quand vous avez un problème de connexion, vous faites une feuille de match papier. Ah oui, d'accord. Et la Ligue guadeloupéenne même, d'ailleurs je salue leur clairvoyance là-dessus, a fait sortir une circulaire en ce sens, datée du 6 octobre. En cas de problème de connexion, c'est la feuille de match papier qui fait foi. Et eux-mêmes ont transmis un modèle de cette feuille. Donc là, nous sommes bien évidemment dans l'attente d'un résultat, parce que comme notre requête a été portée en justice, mais nous sommes les partenaires privilégiés de la Ligue guadeloupéenne de football, et en aucun cas leur ennemi. Et je profite de l'occasion, comme cet incident s'est posé lors du troisième tour, bien sûr, comme cet incident s'est posé au troisième tour de Coupe de France, maintenant qui est loin derrière nous parce que le CSM a déjà passé quelques tours et un grand rendez-vous ce week-end. Au 32e. Alors, moi, je suis leur premier supporter et j'espère de tout cœur qu'ils passeront ce tour. Voilà, c'est quand même qu'il fallait le dire. Maintenant, nous sommes quasiment au thème de cette émission. Alors, un petit tour de table rapide, très rapide. Alors, je vais commencer justement avec toi, Séverine Biaz. Le mot de la fin pour toi? Qu'est-ce que je dirais? Que le sport, c'est la vie. Le football, enfin, je parle du sport en globalité, mais le football, pour moi, c'est, je ne dirais pas le meilleur, mais c'est le sport auquel je me suis arrêtée. Et pour moi, c'est un plaisir de transmettre et de travailler avec les jeunes, les parents, contribuer en l'éducation de nos jeunes Guadeloupéens. Thierry? Profitez pour remercier tout le monde, remercier Canal 10 et remercier à ma qualité de secrétaire général toutes les composantes du club. Merci aux bénévoles, merci aux parents, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Parce que si on est là, c'est parce que derrière, il y a vraiment une communion d'énergie qui fait que ça nous donne de la force pour continuer. Très bien. Avec quoi?
aussi des remerciements. Merci à Canal 10. Donc, il faut dire que USBM, c'est un club formateur. Et justement, c'est une fierté pour nous. Donc, avoir 70% de ceux qui sont présents ici qui réussissent dans notre équipe senior, ce serait juste une fierté pour nous. Donc, continuer sur ça et de remercier Canal 10 encore. D'accord. Alors, un petit mot rapide à toi, Alain. Oui, simplement pour dire encore merci à Canal 10. Quand vous avez une équipe, un groupe qui compte en moyenne 350 à 400 adhérents enfants chaque année, ça prouve quand même qu'à l'USBM, c'est une équipe qui est connue, très connue, et qui a un certain état d'esprit. Ce qu'on souhaite, c'est que cet état d'esprit continue au sein du groupe. Donc, c'est pour ça que je demande aux parents de toujours être présents, en vous encadrant, de continuer. Nous sommes là, nous sommes autour de vous, avec vous, à l'USBM. Et que ceux qui veulent amener leurs enfants, ils peuvent venir, parce que c'est un club où on se sent bien. D'accord, voilà. C'est bien dit, c'est bien dit. Mais il faut peut-être aussi que tu fasses ta conclusion, c'est très important aussi, avant de laisser le soin aux jeunes derrière, de... Bon, ben, comme tout le monde, merci à vous, Canal 10, de nous avoir reçus. Je vais rebondir sur ce qu'Alain vient de dire. Les parents, accompagnez vos enfants. C'est primordial. Les enfants en ont besoin. Ils ont besoin de sentir une présence derrière. Ne rêvez pas à la place de vos enfants également. Et pour finir, les jeunes filles, les jeunes demoiselles, n'hésitez pas à venir à nous rejoindre à l'USBM. Oui, le foot féminin. Jamba. Je souhaite à l'USBM de continuer le travail qu'ils ont commencé. Et la deuxième chose, qu'ils arrivent à sortir dans les profondeurs du classement de la R1. Oui, alors les jeunes derrière, merci en tout cas pour votre présence. Vous avez peut-être quelque chose à dire, très rapidement, très rapidement. Voilà, très rapidement, vas-y. Je voulais dire merci à nos nouveaux entraîneurs, Mathis et Joao, mais il n'est pas là. Ouais. Parce que ils sont des très bons entraîneurs. L'année dernière aussi, c'était des bons entraîneurs, mais je préfère Mathis et Joao. D'accord, alors là tu as parlé pour tout le monde. Merci à vous, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Vous pouvez pousser un hola, ce que vous voulez, c'est votre droit. En tout cas, merci pour d'avoir participé dans cette émission. Et puis, nous travaillons pour vous, nous travaillons pour la jeunesse, nous travaillons pour les jeunes Guadeloupéens parce que nous aimons le sport, nous aimons le football. Merci encore pour votre présence. Et puis, chers amis téléspectateurs, restez toujours fidèles à cette émission puisque, vous le savez, j'ai pour habitude de dire Canal 10, en tout cas, c'est votre télé et c'est le foot, c'est votre émission. À très bientôt. Bonne soirée à tous sur l'antenne de Canal 10. Au revoir.